15 milliards d'euros, donc le chiffre d'affaires de Monsanto, ce qui veut dire que c'est un marché extrêmement juteux, ce qui peut expliquer qu'il reste effectivement en vente malgré la toxicité que vous démontrez dans tous vos livres. Oui, dans les 15 milliards, il y a aussi les semences transgéniques. C'est tout le chiffre d'affaires de Monsanto. Donc une petite partie, c'est le glyphosate ou le Roundup. Donc il y a un enjeu énorme parce que effectivement, c'est l'herbicide le plus vendu au monde, 800 000 tonnes déversés chaque année sur la planète, d'herbicides à base de glyphosate, dont le Roundup. Mais c'est aussi lié à tous les OGM, c'est ça qu'il faut comprendre. Comme on vient de voir dans le reportage, les agriculteurs français l'utilisent pour désherber avant de semer. Des céréales, des fruits, des légumes, beaucoup de choses. La communauté européenne a établi une liste de 378 aliments qui sont susceptibles de contenir des résidus de glyphosate. Donc c'est vraiment très très largement Donc on a tous du glyphosate dans le corps. Alors, mais aussi donc c'est lié aux OGM, donc qui sont produits, semés, cultivés en Amérique du Sud ou du Nord. Mais on est concerné parce que nous importons en Europe 38 millions de tonnes de soja transgénique imbibé de glyphosate, qui a été manipulé génétiquement pour pouvoir être arrosé de glyphosate, justement. Et nous nourrissons nos poules, nos vaches et nos cochons des élevages industriels. C'est pourquoi nous en avons tous dans notre organisme. Parce que la voie principale de contamination des Européens ou des Américains, d'ailleurs, tout le monde est imprégné, toutes les études le montrent, c'est l'alimentation, soit par les légumes, les fruits ou la viande, issus d'animaux nourris avec du soja transgénique arrosé de glyphosate. Et l'imprégnation est très importante parce qu'en moyenne, pour ce qui est de la France, 100% de la population. Toutes les études le montrent. En Allemagne, où ils ont réalisé la plus grande étude, 2000 citoyens testés, tout le monde en avait, à des taux qui sont très élevés, qui vont jusqu'à 40 fois le taux autorisé dans l'eau. Vous voyez, donc c'est quand même très important. Et en France, l'étude qui a été réalisée récemment, j'en ai fait partie, la moyenne était de 12 fois le taux autorisé dans l'eau. Donc c'est ce qu'on avait constaté dans les urines, parce que c'est comme ça qu'on mesure. Donc voilà, et ça c'est très très préoccupant, vu les propriétés toxiques. Alors finalement, pour avoir un taux acceptable, il faudrait manger la moitié du temps bio. Ah oui, alors moi quand j'ai fait cette analyse, j'étais dans la fourchette basse, et parce que je mange bio à la maison. L'étude allemande dont j'ai parlé montre aussi que quand vous mangez bio chez vous au minimum, vous avez 4 fois moins de résidus de glyphosate que ceux qui ne mangent pas bio. Ceux qui sont très très imbibés, si j'ose dire, ce sont les gros mangeurs de viande. Parce qu'en général, quand on est un gros mangeur de viande, on ne mange pas de la viande bio. Et là, je l'ai dit, les animaux sont nourris avec du soja imbibé de glyphosate. Voilà. Alors c'est ce que vous dénoncez donc dans le Roundup face à ces juges, paru aux éditions La Découverte, et donc dans le film du même titre. Vous avez participé, vous étiez marraine du procès citoyen qui s'est tenu à La Haye en octobre l'année dernière. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Est-ce qu'il y a eu une jurisprudence qui a pu se mettre en place à l'issue de ce procès, qui est un procès donc mis en place par des citoyens? Donc nous avons organisé ce tribunal, mais qui était aussi un vrai tribunal dans le sens où ce sont des vrais juges qui ont siégé. Donc la présidente, c'était l'ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y avait des vraies victimes surtout. Alors voilà, des vrais juges, des vraies victimes, des vrais témoins, des vrais experts. Et au final, les juges ont émis ce qu'on appelle une opinion juridique d'autorité. Ça veut dire que effectivement, c'est une opinion qui est justifiée d'un point de vue juridique et qui peut servir ensuite, c'est ce qui se passe actuellement, en Argentine ou n'importe où dans le monde, à des avocats et à des victimes présumées, pour pouvoir faire de vraies actions en justice contre Monsanto. Alors, il y avait des exemples extrêmement poignants, comme celui du petit Théo en France, ou Martina en Argentine, ou encore Christine Shepard, donc cette femme qui est atteinte donc d'une maladie dont vous allez nous parler également, qui touche des agriculteurs américains. Oui, tout à fait. Alors, Christine Shepard, c'était une productrice de café de Hawaï, donc, et qui a passé du Roundup sur cette plantation de café, et qui a eu un lymphome non-Hodgkinien, qui est une forme de leucémie, en fait, et reconnue maladie professionnelle en France, fait partie du tableau de la sécurité sociale, régime agricole. Et aux États-Unis aujourd'hui, aux côtés de Christine qu'on voit dans le film, il y a 3500 agriculteurs, maraîchers, qui ont porté plainte contre Monsanto parce qu'ils ont utilisé du Roundup ou des herbicides à base de glyphosate et ont donc un lymphome non-Hodgkinien. Et il se trouve que le CIRC, qui est le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'OMS, et qui a classé, comme vous l'avez dit, le glyphosate cancérogène probable pour les humains, eh bien, a établi un lien très très clair
au vu des études scientifiques publiées, entre l'exposition au glyphosate et cette forme de cancer, donc le lymphome non-hodgkinien. Mais c'est aussi un produit qui serait à l'origine de la malformation chez les bébés, de maladies neurodégénératives. Vous parlez même de Parkinson, d'Alzheimer, de l'autisme. Voilà, finalement, c'est un produit d'une toxicité sans nom. Oui, c'est un produit qui a la caractéristique d'intervenir de différentes manières. Non seulement c'est un herbicide qui agit de différentes manières, mais c'est aussi un produit tératogène, donc qui provoque des malformations congénitales quand on est exposé dans le ventre de sa mère. Et ça, moi, j'ai eu accès au dossier d'homologation du glyphosate que Monsanto a remis à l'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, aux États-Unis. Et j'ai vu une étude de 1980 qui montre qu'ils savent depuis cette époque que c'est tératogène, sauf qu'ils ont caché cette étude, n'est-ce pas? C'est comme ça, d'ailleurs, qu'au Sri Lanka, des riziculteurs qui l'utilisaient pour désherber leur rizière avant de semer le riz, eh bien, sont tombés malades avec une maladie rénale. Donc, extrêmement... 20 000 morts. Oui, on est même plutôt près de 30 000 maintenant, morts, parce que cette fonction de chélation de métaux a fait que, justement, le résidu de glyphosate dans les nappes phréatiques où il y avait ces rizières, eh bien, le glyphosate séquestrait les métaux lourds, et ensuite, les agriculteurs buvaient cette eau dans des puits, et s'intoxiquaient. Voilà, donc c'est le seul pays qui aujourd'hui est interdit le glyphosate. Est-ce qu'on se dirige vers ce type d'interdiction à l'échelle européenne, voire mondiale? Alors, pour l'instant, le Sri Lanka l'a interdit, le Salvador aussi l'a interdit. Pour ce qui est de l'Europe, eh bien, vous savez, c'est une arlésienne. Ça fait 2 ans qu'on attend que la Commission européenne eh bien, prenne une décision. Si elle n'y arrive pas, c'est qu'on est vraiment en face, on est plusieurs à penser que ce glyphosate, finalement, cristallise toute une série de dysfonctionnements dans les agences européennes et qu'on pourrait être vraiment à l'aube d'une vraie crise institutionnelle. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est l'agence de sécurité des aliments, l'EFSA, l'autorité européenne de sécurité des aliments, qui donc est chargée de fournir des rapports à la Commission européenne pour qu'ensuite on décide si on maintient sur le marché ou pas une molécule, dans ce cas-là le glyphosate. Et là, il est très clair que cette agence n'a pas fait son travail. D'ailleurs, dans mon film ou dans mon livre, des scientifiques de renom parlent de fraude scientifique, c'est pas rien. Et voilà comment aujourd'hui, on n'arrête pas de repousser la décision. Est-ce que oui ou non, on va réautoriser cette molécule? Voilà, donc on en reparlera dans quelques mois. Je vous remercie pour votre éclairage et je vous invite vraiment à voir ce film qui est en replay donc, sur arte.fr pendant encore 2 mois. Voilà, merci encore Marie-Monique Robin pour cet éclairage. Merci.